Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. Un tirage, une histoire. On va un petit peu voir ce que ça nous dit aujourd'hui avec l'oracle au quotidien. Je l'aime bien. Comme je dis toujours, il va dans tous les sens. On ne prend pas un truc amour ou pro ou autre. Il peut aller dans tous les sens, même dans le côté financier, fiscalité. C'est ça que j'aime bien. On va aller voir ce que ça nous dit. Hop là. Ouais, je vais déjà prendre ces trois-là et voir le dos. Alors, ça nous parle. Ne vous perdez pas. Voyage en vue, une période de réflexion et de mise. Eh bien, dis donc, le voyage, ça ressort énormément ces derniers temps. Alors, ne vous perdez pas. Est-ce que, justement, par rapport au voyage, est-ce que... Il y a plusieurs façons de le dire. La première, c'est de ne pas se perdre quand on est en voyage, effectivement, de peut-être l'organiser suffisamment pour les gens qui ont besoin de sécurité. Si vous avez besoin effectivement de vous organiser, organisez-vous pour ne pas vous perdre. Bon, moi je dis toujours, quand on a le nom de l'hôtel ou quoi, on ne se perd jamais, parce que quelque part, hop, on redonne, soit on le met dans le GPS, si vous êtes avec une voiture, soit vous le donnez au taxi, voilà, on ne se perd jamais. Hein. Maintenant, dans le ne vous perdez pas, je le sens plutôt dans, parfois, on a l'impression, je viens de faire une guidance justement là-dessus, qui est la guidance du mois de septembre, les énergies du mois de septembre que je viens de publier. Je ne sais pas encore quand je vais mettre ceci. Je l'ai mise pour le 13. Pour ceux que ça intéresse, je crois que... Non, le 15. Le 15 août, elle était programmée au 15 août, la guidance du mois de septembre. Donc, si ce sujet vous intéresse, allez voir au 15 août. Ici, certains vont peut-être, entre guillemets, aller se perdre dans le sens où ils croient peut-être que partir à l'étranger, c'est plus facile. Alors, soit parce que c'est une fuite, ou alors, comme je disais, aller chercher à méditer ailleurs, à aller se trouver ailleurs. Alors oui, c'est vrai que le voyage ouvre à d'autres cultures, à un autre environnement, à une autre ambiance. On sort de notre zone de confort, on sort de nos habitudes, de l'environnement familial, professionnel et tout ça. Et c'est vrai que le voyage peut être une façon de se découvrir autrement, une façon de quitter ce qu'on connaît pour pouvoir s'écouter vraiment sans être tout le temps dans l'environnement qu'on connaît qui nous ramène toujours aux mêmes choses. Donc par rapport à ça, oui. Par rapport à ça, je suis tout à fait d'accord, le voyage peut être une aide de nous sortir de notre environnement. Maintenant, comme je disais dans la guidance du 15, on peut très bien aller simplement dans le village à côté, dans une petite cabane au milieu des bois, ça fera l'affaire aussi. Hein. Donc l'idée, si on veut se retrouver soi, on doit pouvoir se retrouver soi n'importe où. Voilà, on n'est pas toujours obligé d'aller bien loin. Donc c'est là, ne vous perdez pas en allant loin pour aller chercher quelque chose que normalement vous devez trouver en vous, tout près de vous. D'accord? C'est vraiment ça ici que je ressors dans le ne vous perdez pas. Ne partez pas en voyage en espérant vous trouver, alors que si vous ne vous trouvez pas ici chez vous, pourquoi est-ce que vous iriez vous trouver ailleurs? Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça peut aider, comme je vous disais, je ne vais pas refaire les mêmes explications, mais dans l'absolu, vous devez pouvoir vous trouver vous-même chez vous. Hein, en tout cas, pas loin de chez vous. Une période de réflexion et de mise. On est vraiment dans cette idée d'introspection. Et c'est ça que je vous dis qu'on n'a pas besoin d'aller bien loin pour se trouver. Donc, ne vous perdez pas. Peut-être qu'en vous éloignant, en allant dans un voyage ou autre, finalement, vous vous perdez peut-être. Peut-être que justement, votre vérité est ici. D'affronter qui vous êtes ici. Et pas effectivement d'aller chercher bien loin qui on est, en espérant peut-être trouver quelqu'un d'autre. Alors en fait, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pour moi, ça résonne très fort. On nous dit que l'univers a quelque chose pour vous ici, un cadeau qui arrive, et vous pouvez contourner cet obstacle. Faites de la place, il y a du tri à faire. Prenez le temps de vous faire plaisir. Pour moi, hein, ici, il y a vraiment encore du tri à faire autour de vous, d'où il y a de la réflexion qui est à prévoir. Et pour moi, ça peut se faire vraiment pas très loin. Ne pas se perdre à aller bien loin en espérant se trouver en partant loin. Et potentiellement cher, c'est ce qui ressortait aussi dans la guidance du 15. Donc, pour se retrouver, il n'est pas nécessaire de partir bien loin. Maintenant que certains ont peut-être l'impression que pour se retrouver, ils doivent aller ailleurs. Peut-être parfois retrouver leurs racines, si vous avez des origines extérieures. Ou si maintenant, c'est vrai que vous aimez le côté zen, vous dites, voilà, l'Asie, c'est zen pour moi, j'ai envie d'aller découvrir là, et de me découvrir moi là-bas. Pourquoi pas? Mais vous devez être capable, comme je dis, de vous retrouver en étant aussi en vous, ici. Donc voilà, c'est vraiment... et je dis, je ne suis pas quelqu'un qui vous empêche de partir, hein, je suis la première à avoir envie de partir en voyage tout le temps. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver autrement, hors de
de notre zone de confort. Ça, c'est vrai que sortir de notre zone de confort, ça nous aide à nous retrouver. Ça, je n'irai pas le contraire. Mais comme je dis, on n'a pas besoin de partir loin et pas besoin de dépenser beaucoup pour pouvoir se retrouver et se remettre en question. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la vraie vie. Ciao, ciao.